Ça va pas? Oh non, ça va pas? Vous avez encore mal à la tête? Vous avez encore mal aux oreilles? Mais comment ça se fait là? On a tout fait, on a changé le téléphone, on a tout fait, on a fait l'étude de poste. Le médecin du travail m'avait dit que c'était bon pour vous. On a changé le matériel. Allô? Allô? Le médecin du travail, mais on a fait un essai encadré, mais c'est pas possible! Ah ouais, sérieux? Et donc, c'en est où ton histoire du coup? Bah ça paraissait évident que ça finirait au placard. C'est pas lourd d'ici. Faut savoir si pour eux c'est une priorité ou pas. Apparemment c'est pas important, pas prioritaire. Donc, Ah ouais, c'est dommage. Excusez-moi, je peux vous interrompre? Oui, pardon. Je te rappelle, Jeanne. Oui, mais je peux repasser, hein, si vous préférez. Non, allez-y. De toute façon, ça devrait pas prendre trop longtemps. Ah, ça se passe si mal que ça. De quoi? Bah, je ne sais pas. On devait pas se voir pour parler de mon temps partiel thérapeutique? Oui, mais avant de parler de ça, je tenais à vous redire que pour nous, le handicap est une priorité. Nous ne considérons pas faire de la charité. Pour nous, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Mais pourquoi vous me dites ça? Ben, j'ai surpris votre conversation. C'est pas lourd d'ici et vous aviez l'air remonté. Non, pas du tout. Je parlais de la clôture du dossier Berthier. Depuis le début, je savais que ça n'aboutirait pas avec cette entreprise. La relation client n'a jamais été leur priorité. Excusez-moi du malentendu. Vous me suivez pour qu'on fasse notre point? Oui, avec plaisir. Alors, comment se passe ce premier mois sur votre nouveau poste? Vous prenez vos marques? Je vous avoue qu'au début, j'étais pas partante pour changer de service. Mais en fait, je suis très contente. C'est une très bonne nouvelle. Il s'est passé beaucoup de choses ces 3 derniers mois. Vous avez dû vous adapter et nous aussi. Oui, quand j'ai essayé de reprendre mon poste, je me suis vite rendu compte que ce serait pas possible. Franchement, ça n'a pas été un moment évident. Oui, mais c'est suite à cet essai qu'on a pu valider ensemble votre changement de poste et choisir la formation à mettre en place. Oui, la formation, c'était bien. Mais je vous avoue que c'est surtout l'accompagnement de Jean-Claude, enfin le tuteur, qui m'a redonné confiance. Et le temps partiel thérapeutique vous convient? Le fait de travailler 3 jours par semaine, ça me permet d'y aller à mon rythme, progressivement. Ça m'aide beaucoup. C'est très confortable. Bon, les problèmes d'audition sont toujours là. Les maux de tête me gênent toujours un peu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vivais dans l'open space. Le médecin vous a conseillé ce temps partiel thérapeutique jusqu'à quand? Nous devons nous revoir dans 2 mois. Je dois vous le dire, j'ai découvert un monde. L'accompagnement par l'équipe SST, le temps partiel thérapeutique, l'aide au poste, le tutorat. Et moi, je vous avoue, j'avais vraiment très peur que ça finisse en licenciement pour inaptitude. C'est une chance d'avoir pu vous garder. Vous vous doutez qu'il y avait des enjeux économiques et financiers pour l'entreprise derrière tout ça. Heureusement, avec les aides, on a trouvé une solution gagnant-gagnant. Bon, sinon, je voulais quand même vous dire quelque chose, mais je suis un peu gênée. Ah. Je voudrais pas que ce soit mal compris ou mal interprété. Les autres du service n'osent rien dire. Non mais dites-moi. Est-ce qu'on pourrait avoir les mêmes fauteuils que sur le plateau téléphonique? Ceux-là nous font mal au dos et je n'ai aucune envie de retourner en arrêt maladie. Vous savez quoi? J'en parlerai au médecin du travail pour avoir son avis. Vous avez raison. Il vaut mieux prévenir que guérir.